Je suis Olivier Terola, le président de l'association Helvetic Vape, l'association des consommateurs suisses. Alors la situation en Suisse vient de se modifier suite au vote du Conseil des États qui a décidé de rejeter le projet de loi sur les produits du tabac qui cherchait à assimiler les produits de vapotage aux produits du tabac. Depuis plusieurs années, on essaye de faire légaliser la nicotine en Suisse, mais le gouvernement nous répond toujours il faut attendre le projet de loi sur les produits du tabac. Maintenant que ce projet a été rejeté par une des chambres du Parlement, ça nous ouvre beaucoup plus de possibilités pour discuter avec eux, pour leur dire maintenant on fait quoi avec les produits nicotinés. Notre premier combat, c'est il faut légaliser les liquides nicotinés. Puisque évidemment pour pouvoir faire de la réduction des risques liés à la consommation de nicotine, il faut que les gens puissent avoir un accès aisé aux liquides nicotinés. Donc ça c'est notre premier message. Et évidemment la réduction des risques en général, c'est notre second message qu'on essaie de faire passer. Et puis bien sûr tout ça dans une optique de prise en compte du plaisir du consommateur. C'est quelque chose qui est trop souvent oublié dans la lutte anti-tabac, c'est que les fumeurs prennent plaisir à fumer. Donc il faut les amener vers un autre plaisir qui est beaucoup moins dangereux pour leur santé. On est au cœur de l'Europe sans être vraiment dans l'Europe. Ça a des avantages et des inconvénients. Dans le cas du vapotage, le premier avantage, c'est on n'est pas obligé d'appliquer la TPD. Bien que le projet de loi du gouvernement, c'était de faire une sorte de réplique de la TPD. Mais maintenant que ce projet est à l'eau, justement, on va pouvoir peut-être aller vers quelque chose de beaucoup plus pragmatique que la TPD. Le délai pour faire changer les choses, ça dépend de plein de facteurs. On a beaucoup d'options à notre disposition maintenant que ce projet de loi est plus ou moins aux oubliettes. On peut soit passer par une initiative parlementaire, par exemple, une initiative populaire aussi. Il y a aussi une voie très simple qui serait de modifier légèrement les ordonnances de la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Toutes ces options, en fait, ont des timelines différentes. On va maintenant réfléchir à quelle est la meilleure option. Peut-être même qu'on pourrait avoir une option transitoire avant d'avoir un projet plus élaboré sur la nicotine ou une loi qui prenne en compte les différents modes de consommation de nicotine, par exemple. La prochaine action, c'est mettre la pression sur le gouvernement et l'administration pour voir ce qu'ils vont répondre suite au renvoi du projet de loi par le Conseil des États.